Shabbat, 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 Shalom, Shabbat, 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 Shalom, Shabbat, Shalom, Shabbat, Shalom, Shabbat, 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 Shalom. Am Israel, 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 Am Israel. Od Avinu Chai, Od Avinu Chai, Od Avinu, Od Avinu, Od Avinu Chai, Od Avinu Chai, Od Avinu Chai, Od Avinu, Od Avinu, Od Avinu Chai. Avinu Shalom Aleichem, Avinu Shalom Aleichem. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Nous allons avant tout prier. Adonai Elohim, le Tout-Puissant Créateur de l'univers. Père, nous te bénissons pour ces instants. Nous remettons ce moment d'enseignement entre tes saintes mains. Cher Saint-Esprit de Dieu, le Ruach HaKodesh, enseigne-nous, révèle-nous les choses cachées depuis la nuit des temps. Dans le précieux nom de ton Fils, Yeshua HaMashiach, Yeshua HaMashiach, nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Shabbat Shalom. Je suis le pasteur David Mafuta de Mount Zion Ministry, le ministère des Sion en français, le ministère que nous avons reçu depuis la cité de Jérusalem. Nous émettons sur Shabbat Shalom TV depuis Londres chaque samedi de 15h jusqu'à 16h GMT ou heure de Londres. Aujourd'hui, nous allons répéter la vidéo numéro 23. Son nom est Yeshua, ou la restauration du nom de Yeshua. Nous savons que certains ont déjà suivi cette vidéo numéro 23, mais malheureusement, juste après notre programme live, on avait connu des problèmes techniques juste à tel point que la vidéo n'était plus récupérable. S'il faudrait dire, nous avons connu des crashs ces jours-là. Alors ce n'était pas une bonne nouvelle. Mais gloire soit rendue à Yahvé, parce que lui, il transforme des soi-disant mauvaises nouvelles en bonnes nouvelles. Parce qu'aujourd'hui, premièrement, ceux qui ont déjà suivi le numéro 23 auront à suivre cela à des reprises. La base du message restera toujours la même. Mais je pense que comme nous voulons répéter ces mêmes messages à des reprises, c'est qu'il y aura plus de révélations. Il y aura plus à apprendre. Raison pour laquelle on recommande tout le monde, même ceux qui ont déjà suivi les 23, que nous puissions encore suivre ceci et nous serons richement bénis. Le titre de notre programme, c'est Shabbat Shalom. Et notre thème pour 2017, c'est retour à l'évangile Made in Jérusalem ou bien Made in Zion, donc Sion. Notre compte sur Facebook, c'est le pasteur Mafuta. L'email adresse est devant vos écrans.
Notre numéro de téléphone et celui de WhatsApp est devant vos écrans. Notre page de Facebook, c'est Shabbat Shalom David Mafuta. Et notre compte de YouTube, c'est aussi Shabbat Shalom David Mafuta. Et nous émettons aussi en direct live sur Facebook, toujours chaque samedi de 15h à 16h. Là, vous entrez sur Facebook, vous tapez directement Pasteur Mafuta, vous nous verrez en direct. Ou bien sur YouTube, Shabbat Shalom David Mafuta. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Nous prenons Matthieu chapitre 6, le verset 9. Matthieu chapitre 6, le verset 9. Yeshua est en train d'enseigner à ses disciples qu'on va prier. Et il dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Il leur dit qu'ils doivent sanctifier les noms de Yahvé. Notre Père Adonai qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Pourquoi est-ce qu'il a voulu que ses disciples puissent sanctifier son nom? Parce que normalement, le nom de Dieu est déjà sanctifié, comme quelqu'un me dira. Mais je suis surpris qu'Adonai est en train d'insister. Il dit, vous devez demander. Yeshua est en train d'insister. Il dit que vous devez demander à Adonai de sanctifier son nom. Ça devient compliqué, n'est-ce pas? Nous allons prendre un autre passage biblique. Ézéchiel chapitre 36. Nous utilisons Louis II, la version Louis II. Ézéchiel chapitre 36, le verset 23. À partir du verset 23. Nous lisons. Je sanctifierai mon grand nom. C'est Yahvé qui est en train de parler. Qui a été profané parmi les nations. Dont les nations ont profané le nom de Yahvé. Alors, quand la Bible parle des nations, ça n'a rien à voir avec Israël. C'est nous, les peuples païens, les peuples non juifs. Il dit que je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations, que vous avez profané au milieu d'elles, que même Israël aussi a profané au milieu des nations. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur, l'Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. 24. Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tout le pays, et je vous ramènerai dans votre pays. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Les zionistes, ils repartent chez eux en Israël. C'est maintenant le mouvement, le zionisme, où tout Israélite qui habitait d'autres nations, ils repartent dans leur pays. Pour certains, ils repartent pour aller s'installer une fois pour toutes. Ils deviennent permanents en Israël. Et les autres, par contre, ils font juste ce qu'on appelle Aliyah.
ils partent chez eux en Israël et tout droit, ils montent à Jérusalem, parce qu'on ne parle pas à Jérusalem, on monte à Jérusalem. Ils montent pour aller prier, pour aller se repentir, demander pardon à Adonai. Et puis pour aussi réparer leurs fautes. Et ils peuvent faire cela minimum 3 fois par an, pour ceux qui ont des moyens. Mais au moins, ici on parle des Aonistes, de ceux qui retournent chez eux pour aller s'asseoir, pour aller s'intégrer en tant que des permanents. Alors, nous sommes maintenant au verset 25. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Parce qu'il y a certains Israélites qui sont devenus des idolâtres. Il y a certains qui sont dans la magie, par exemple le Kabbalah, ou bien le Talmud. Il y a certains qui descendent même en Israël. On pense qu'ils sont allés ils partent pour chercher Adonai, mais peut-être ils partent chercher le Kabbalah, le Talmud, ou que sais-je. Alors, Adonai dit que lui-même, il va aussi sanctifier son nom. Nous devons comprendre une chose. Pourquoi est-ce qu'au Ézéchiel 36, à partir du verset 23, il dit que je sanctifierai mon nom. Il faut voir à quel mode il a employé cela. Au temps futur, je sanctifierai mon grand nom. Pourquoi? C'est une prophétie. Il savait que dans les jours à venir, son nom sera profané parmi les nations. Et il y aura aussi des Israélites qui vont aussi profaner son nom comme les autres nations. Alors c'est pourquoi aujourd'hui nous parlons de la restauration du nom de Yeshua. Alors quel est le nom en question qui a été profané? Parce que le tout-puissant créateur de l'univers n'a pas qu'un seul nom. Il a plusieurs noms. Mais le créateur est un et il reste seul. Il a créé le monde par lui-même. Il s'est créé lui-même. Il existe par lui-même. Il n'a ni commencement ni fin. C'est lui qu'on appelle Adonai Elohim ou Yahvé Elohim. Mais il a d'autres noms. Nous avons vu les patriarches de la Bible. Chacun l'appelait de la manière dont il s'est manifesté. Peut-être pour une action, un événement. Et après ça, ils vont nommer Yahvé par rapport à cette action. Il avait plusieurs attributs. Et lui-même, il y avait des fois quand il s'est présenté devant eux, il leur donnait un nom nouveau qu'ils n'ont jamais connu. Comme par exemple dans Genèse chapitre 17, où le Tout-Puissant arrive devant Abraham, en hébreu Abraham, où il dit « Je suis le Tout-Puissant ». Il dit « El Shaddai, marche devant moi et sois intègre ». Là, c'est le Tout-Puissant, El Shaddai, qui parle à Abraham et lui donne des directives. Alors, c'est comme ça, quand il se révèle de cette manière, Abraham lui appellera El Shaddai.
Agar lui appellera Yahvé Jireh. Il a pourvu pour que son fils ait de l'eau. Ainsi de suite. Alors, comment est-ce que nous autres, nous sommes en train de l'appeler aujourd'hui? Il a plusieurs noms. Sabaoth, Sabaoth, l'Éternel des armées, un de ses noms, de ses noms. Rapha, Yahvé qui guérit, un de ses noms. Shalom, Yahvé la paix, ou le bien-être total, Yahvé le bien-être total, un de ses noms. Alors, comment est-ce que nous l'appelons aujourd'hui? N'est-ce pas, nous l'appelons comme les autres nations? On l'appelle Dieu, 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 un Dieu qui n'a pas de nom. En anglais, on l'appelle God, God, un God qui n'a pas de nom. Toutes les religions, leur être suprême, ils les appellent Dieu. Pour ne pas citer la liste de toutes les religions, ou une longue liste de religions. Quand ils font le culte œcuménique, où toutes les religions viennent ensemble pour prier, soi-disant, et tous quand ils élèvent leur voix, si c'est en français, ils disent qu'ils sont en train de prier Dieu. Si c'est en anglais, ils disent qu'ils sont en train de prier God. Là, c'est une confusion, n'est-ce pas? Alors, quel est ce Dieu-là? Quel est ce God-là? Et c'est comme ça que je peux vous dire carrément, le culte œcuménique est satanique. Cela ne vient pas du Créateur, le tout-puissant Créateur de l'univers. Ça ne vient pas d'Adonai, c'est satanique. Où toutes les religions viennent ensemble, ils sont en train de prier Dieu. C'est vraiment satanique. Alors, pourquoi est-ce qu'il parle d'un nom qui doit être sanctifié? Nous devons d'abord comprendre c'est quoi la sanctification. Quand on dit que ce monsieur est sanctifié, cette dame est sanctifiée. La sanctification est une mise à part. Yahvé te met à part pour un seul but, pour lui appartenir, le servir et être séparé du monde. C'est la séparation d'avec le monde. Yahvé te nettoie. Yahvé te rend pur. Il te met à part. Il te sépare d'avec le monde. C'est ça, la sanctification. Une mise à part. Alors, quelque chose qui a été sanctifié, ça marque la différence. Quelque chose qui a été sanctifié, ça brille parce que toute la saleté a quitté. Quelque chose qui a été sanctifié devient spécial. Un nom qui a été sanctifié, c'est un nom mis à part. C'est un nom qui devient spécial. C'est un nom merveilleux. Un nom qui purifie. C'est pourquoi les Hébreux, les Israélites, pour éviter les péchés, comme ils savent que un des commandements principaux dit que tu ne prononceras pas le nom de Yahvé en vain. Tu ne prononceras pas le nom du Créateur en vain. Alors, pour éviter de prononcer ce nom-là en vain, quand ils veulent parler du Créateur, ils disent seulement Hachem, Hachem, qui signifie les noms. Parce qu'ils font de leur mieux pour ne pas blasphémer.
contre les noms du Créateur. Le prophète dit, Hachem bless you, qu'Hachem te bénisse, quel est le nom qui est au-dessus de tous les noms. Alors nous, aujourd'hui, est-ce que nous sanctifions les noms du Seigneur? Quel est d'abord son nom? Nous connaissons que nous avons ce qu'on appelle la Trinité, les trois personnes en Dieu. Dieu le Père, Adonai lui-même, Dieu le Fils, Yeshua Hamashiach lui-même, et Dieu le Saint-Esprit, le Ruach HaKodesh. Alors, même quand il s'agit de baptiser, il dit, vous le baptiserez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais vous allez remarquer une chose. Oh, c'est sans X. Ça signifie que ce n'est pas au pluriel. Et non, c'est sans S à la fin. Ça signifie que ce n'est pas au pluriel. O sans X à la fin, non sans, sans S à la fin, ça signifie que ce n'est pas au pluriel. Mais quelque chose qui est au singulier, on dit Père, Fils, Saint-Esprit. Trois noms déjà, c'est le pluriel. Donc, juste pour montrer qu'il s'agit d'un et un seul. Comme les anglophones diront 3 in 1. 3 en un. 3 qui forment un. Dieu le Père le Créateur, il envoya des prophètes pour venir au monde, montrer son chemin au monde, pour que les gens les suivent, qu'ils soient les disciples du Créateur. Mais ils ont tous échoué. Alors il s'est incarné. Il a pris la chair au commencement qui était la parole. C'est chapitre 1. La parole s'est faite chair et elle a habité parmi nous. Alors, ces paroles faites chair, c'est ce qu'on a appelé Yeshua. Parce que nous devons d'abord savoir, quand la parole était faite chair, elle était faite chair dans une nation. Et c'était où? C'était en Israël. C'était en Israël. La parole faite chair, elle était sortie comme juif, un hébreu, en Israël. C'est pourquoi on l'appelle le Messie juif, sauveur de l'humanité, Seigneur de l'humanité. Mais il est premièrement un Messie juif. Une parole faite chair, on l'a appelé Yeshua. La Torah faite chair a été appelée Yeshua. Parce qu'en ce moment-là, il n'y avait pas encore la deuxième partie des Saintes Écritures qu'on appelle le Nouveau Testament. À tort, on appelle cela tort. Alors, Yeshua, il est la Torah faite chair. Torah signifie instruction. On arrive petit à petit. Et il agissait par le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit de Dieu, il ne pouvait rien faire. Il ne pouvait même pas réussir dans son ministère. Et c'est toujours le Saint-Esprit
qu'il a ressuscité d'entre les morts. Et il a dit, je repars chez moi dans ma position primitive au paradis, mais je ne vous laisse pas seul. Je vous enverrai mon esprit. C'est comme ça qu'il est encore avec nous au travers son Esprit Saint. Alors nous comprenons que les trois personnes de la Trinité sont faites une seule personne. Le Créateur est venu pour donner un bon exemple, le modèle pour que l'homme suive. Il a pris la chair, lui qui était parole, lui qui s'est créé par lui-même, est devenu chair pour donner un modèle aux hommes à suivre. Et pour que les hommes deviennent ses disciples, qu'ils fassent aussi comme lui, qu'ils puissent les copier à 100%, qu'ils puissent être lui en miniature. Et lui-même, il ne pouvait rien faire sans le Saint-Esprit de Dieu. Alors quand il est reparti, il nous a laissé son Esprit Saint, son Saint-Esprit, afin que nous aussi, nous puissions faire comme lui, comme des disciples accomplis. Alors, donc cela signifie que le nom en question, qui doit être sanctifié, c'est seulement un seul nom. Parce que la finalité de toute chose, tout ce que nous faisons sur cette terre des hommes, la finalité, c'est de voir Yahvé dans son paradis. À la fin de notre vie, tout un chacun, individuellement, à la fin de notre vie, ou bien les jours d'enlèvement, ou bien à la fin du monde, le plan de tout un chacun, le désir ardent de tout un chacun, c'est de voir Yahvé. Alors, on ne peut pas voir Yahvé si on ne porte pas son nom. Pas son nom en tant que créateur, mais son nom en tant que fils. Parce que Yeshua nous dit dans Jean 14, 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Yeshua nous dit encore, nul ne peut aller au Père que par moi. Donc, si nous n'avons pas Yeshua dans notre vie, nous ne pouvons pas voir le Père au paradis, c'est impossible. Yeshua est le passeport pour aller au paradis. Et il est lui-même le Créateur qui s'était incarné pour prendre la chair. C'est pourquoi, si nous lisons Jean chapitre 14, ça va encore nous éclairer davantage. Jean chapitre 14. Prenons directement à partir du verset 6. Yeshua lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et de maintenant, vous les connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Yeshua lui dit, il y a si longtemps que je suis avec toi. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu non? Comment dis-tu, montre-nous le Père? C'est clair. Il dit à Philippe, le Père en question que toi tu es en train de chercher, c'est moi-même. Comment est-ce que depuis tout le temps j'ai été avec toi, tu ne m'as jamais connu et tu veux chercher encore un autre Père? En fait,
Il était en train de lui expliquer quelque chose que Philippe ne pouvait pas comprendre. Parce que la barre était très haute. Il était en train de lui expliquer, c'est moi le Père, je m'étais juste incarné. J'avais juste pris la chair humaine. Alors ne cherchez pas moi, j'avais juste porté la chair. Pourquoi est-ce que tu cherches le Père? Amen. Nous prenons aussi Jean, chapitre 4. Jean chapitre 4. Nous prenons le temps avec ce message parce que c'est le message vraiment un message capital. C'est l'essence même de notre message. C'est pourquoi nous prenons le temps. Pour ne pas courir. Jean chapitre 4. À partir du verset 23. Mais l'heure vient. Là c'est Yeshua qui parle à la femme samaritaine. Et elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Yahvé est esprit. Bon, lisons ça ici comme ils ont écrit. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Nous avons vu de l'autre côté, Yeshua a bien dit qu'il était lui-même le Père, le Créateur. Et voilà ici dans Jean chapitre 4, on nous dit que le Père, Créateur, est lui-même le Saint-Esprit. Et ici nous allons prendre 1 Jean chapitre 5, le verset 19. Ça c'est les épîtres de Jean. Premier épître de Jean, au chapitre 5, le verset 19. Nous savons que nous sommes des Yahvé et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Yahvé est venu et qui nous a donné l'intelligence pour comprendre les véritables. Le Fils était venu pour nous faire comprendre les véritables. Parce que les prophètes ne pouvaient pas le faire. Ils ont tous échoué. Il est venu nous donner l'intelligence, le Fils, donc Yeshua, pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. En son Fils, Yeshua HaMashiach. C'est Yeshua HaMashiach, on dit, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Il est le Dieu véritable lui-même, Yeshua, et il est la vie éternelle. C'est comme ça qu'il nous avait dit dans Jean 14, 6. D'abord au verset 5, Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin? Yeshua lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. N'est-ce pas, nous avons vu à côté. Maintenant, 1 Jean chapitre 5, on dit ici, c'est lui qui est la vie éternelle. Quelle concordance? Pas seulement concordance, quelle vérité? C'est ça la vérité. Alors nous comprenons que tous les noms, depuis Genèse jusqu'à la Révélation, Yahvé a plusieurs attributs. Il a même quelques attributs féminins, comme El Shaddai. C'est un des attributs de Yahvé féminin, Dieu notre mère, qui a des mamelles et qui allait. Parce que Shad, en hébreu, signifie la mamelle qui est déjà remplie de lait est prête à allaiter son enfant, son bébé.
Et El, c'est Dieu. Donc El Shaddai, c'est la tribu de Dieu, la tribu féminine qui a des mamelles et qui allait. El Shaddai accélère aussi. El Shaddai, il est tout puissant. Donc, tous les noms du Créateur, El Shaddai, Adonai, Sabaoth, Tchidkenu, Shalom, Elohim, Shiloh, tous les noms forment un seul nom, bouclé, et c'est ce nom-là qui sauve l'humanité, c'est ce nom-là qui sauve le monde entier, c'est le nom de Yeshua. C'est pourquoi il dit, au nom de Yeshua, vous allez chasser tous les démons. Au nom de Yeshua, vous allez guérir tous les malades. Au nom de Yeshua, aucun esprit mauvais ne pourra vous résister. Au nom de Yeshua, vous prêcherez la parole. Au nom de Yeshua, les aveugles verront. Au nom de Yeshua, les sourds entendront. Au nom de Yeshua, les boiteux marcheront. Au nom de Yeshua, les morts seront ressuscités. C'est les noms en question qui devaient être sanctifiés. Et même quand nous parlons du Créateur, que ce soit en français, que ce soit en anglais ou dans n'importe quelle langue, c'est bien de lui donner ses attributs. Nous ne devons pas parler comme les autres nations. Dieu m'a béni, Dieu a fait ceci. C'est quel Dieu? C'est quel Dieu? Parce que ici sur la terre des hommes, il y a plusieurs dieux. Les dieux de la fertilité, les dieux du soleil, les dieux, je ne sais pas, il y a plusieurs dieux. Les bouddhistes ont leur dieu, les musulmans ont leur dieu, pour ne pas citer toutes les religions, ils ont leur dieu. C'est mieux de citer les noms de notre Dieu. Là, ça marque aussi la différence. Parce que tout le monde, God bless you, God bless you, God bless you. Il risque de t'envoyer son Dieu de derrière la maison, son Dieu des statues, pour te bénir. C'est pourquoi vous écoutez même quand nous prions, nous avons toujours l'habitude. Adonai Elohim, Yahvé Elohim, El Shaddai, Tchidkenu, Sabaoth. On préfère ça. Je prends un attribut approprié pour une action appropriée et vous appelez le nom du Créateur, c'est bon. Mais cependant, tous ces noms-là, ensemble, forment un. Les noms modèles. C'est lui qui est venu nous montrer le chemin. C'est lui qui est la vérité, c'est lui qui est la vie. Son nom est Yeshua. Et gloire soit rendue à Yahvé parce qu'il a sanctifié ce nom jusqu'à aujourd'hui. Il avait gardé ce nom saint parce qu'il a bien dit dans la prophétie d'Ézéchiel 36, il avait bien dit, je sanctifierai mon nom. Il avait déjà mis ce nom-là à part. Pourquoi? Parce qu'il savait que la théologie des remplacements viendra et commencera à changer de nom. Or, des noms
les Saintes Écritures, ce sont des noms hébraïques. Et comme vous avons toujours dit, des noms hébraïques ont des valeurs numériques et ont des significations. Avant la fin de ce message, nous allons donner les valeurs numériques du nom de Yeshua. Et quand vous allez suivre le numéro 24, la vidéo numéro 24, nous avons déjà donné la signification de chaque lettre du nom de Yeshua. Alors, la vidéo numéro 23, nous n'allons que nous limiter à la valeur numérique de chaque lettre du nom de Yeshua et sa sommation. Vous voyez? Alors, il savait qu'il devait sanctifier ce nom. Parce que un nom propre ne s'interprète pas. Mon nom propre est Mafuta. En anglais, je suis Mafuta. En français, je suis Mafuta. En swahili, je suis Mafuta. Si vous changez mon nom propre est Mafuta, je deviens directement étranger pour vous. Alors, quelqu'un dira, mais nous avons toujours appelé Jésus-Christ. Comment est-ce qu'il agit? Il agissait toujours. Bien sûr que oui, nous venons de le lire dans Jean chapitre 4, qu'il est esprit. Ils connaissent tous ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Même si ces gens-là ne connaissent pas son nom propre en hébreu, mais comme ils sont en train de l'adorer en esprit et en vérité, il va agir. Moi, je vais nous poser la question. Est-ce qu'un muet ne prie pas? Bien sûr que oui, un muet prie. Mais il prie. Quand il prie, il prononce quel nom? Parce qu'il ne peut pas ouvrir ses lèvres pour dire Yeshua. Il ne peut même pas dire Jésus-Christ, il ne peut pas dire quoi que ce soit. Mais il prie. Et comment est-ce qu'il y avait exauce la prière d'un muet dont la voix ne sort pas? Est-ce qu'un muet ne peut pas chasser les mauvais esprits? Il peut chasser les mauvais esprits. Alors, on n'écoutera pas sa voix, mais un muet qui se tient devant quelqu'un qui est envoûté par le mauvais esprit, en les regardant, il essaie et voyez la personne s'écrouler. Parce que Yeshua, Yahvé, il a des oreilles spirituelles. Il écoute la prière qui est faite en esprit. Et puis le fils de Tseva, ils ont écouté Saul de Tarse chasser les mauvais esprits. Au nom de Yeshua, ces esprits mauvais quittaient, s'enfuyaient. Et aussi, parce que ça s'est passé en Israël. Et ils parlaient tous hébreu. Ils sont venus eux aussi pour chasser les mauvais esprits des autres. Au nom de Yeshua, les mauvais esprits sont sortis de ces gens-là. Ils sont venus. Ils les ont déshabillés, tous les 7 fils. Et c'était la catastrophe. Ils étaient vraiment humiliés. Ils ont connu des frappes, ils étaient humiliés. Donc cela signifie, ce n'est pas parce que, même si vous connaissez aujourd'hui que son nom est Yeshua, si vous ne sanctifiez pas ce nom au niveau de votre esprit, si vous ne marchez pas, si nous, je m'excuse, je n'aime pas dire nous, si nous ne sanctifions pas ce nom au niveau de notre esprit, si nous ne marchons pas nous-mêmes dans la sanctification, même si nous crions Yeshua 100 000 fois, nous imposons la main, les pieds, notre ventre, rien ne va se passer. Ça peut même tourner mal contre nous. Donc cela signifie, ce n'est pas parce que vous avez dit Jésus ou Yeshua que quelque chose se passera. Non. Quand vous avez dit en esprit,
et en vérité. Yeshua, vous aurez les résultats. Mais au moins, aujourd'hui, nous devons connaître que son nom propre est Yeshua. Et ce nom propre, on ne peut jamais interpréter cela. Parce que nous sommes en train de donner ces informations aux disciples de Yeshua qui sont déjà des matures. Parce que quelqu'un qui n'est pas mature dira, non, bien que j'ai cette information, je continue toujours Jésus-Christ. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Nous ne sommes pas contre Jésus-Christ. Nous tous, au nom de Jésus-Christ, nous avons fait des miracles pour ne pas citer une liste des miracles. Oui, nous avons connu même des résurrections, des maladies incurables comme des sida. Dans un pays, nous étions allés, nous avons prié pour 10 sidatiques. C'était au nom de Jésus-Christ et tous étaient guéris. Mais en fait, c'était quoi? C'était la prière faite en esprit. Mais aujourd'hui, nous voulons restaurer le nom de Yeshua. C'est simple. Et ces informations, c'est pour les champions. Ce sont eux qui vont comprendre. Ils vont accepter cette leçon, ces enseignements. Ils vont commencer à dire Yeshua à Mashiach. Donc, ça ne vaut plus la peine que nous puissions nous poser la question. Comment? Moi, j'ai des grands-enfants. Même mes enfants, quand ils sont des bébés, je ne sais pas, c'est comme s'ils se sont déjà communiqués, c'est là, je ne sais pas. Quand ils sont des bébés, ils m'appellent Dada, Dada, Dada. Ils ne savent pas dire David. Mais à tout moment, quand ils m'appellent Dada, je sais que c'est moi, je réponds. Mais quand ils grandissent eux-mêmes, ils comprennent que papa ou grand-père, son nom n'est pas Dada, son nom est David. Ils changent automatiquement. Un enfant qui grandit, qui comprend que le nom propre de son Seigneur et de son Sauveur, ce n'est pas dans n'importe quelle langue, mais c'est seulement un nom propre qu'on appelle, en hébreu, son nom est Yeshua. Il va utiliser Yeshua, il n'aura pas honte. Parce que ce nom a été sanctifié. Et ce nom est en train d'aider et les Juifs, et les chrétiens, et tout le monde, et les suiveurs et les disciples de Yeshua, tout le monde. Le nom de Yeshua est resté maître. Le nom de Yeshua n'a jamais créé un problème sur cette terre des hommes. Parce que quand ce nom a été interprété, il y a des gens qui ont été tués à cause de ce nom. Il y a des Juifs qui ont été tués parce que Martin Luther veut leur faire accepter. Maintenant, nous avons tout changé. Vous savez, il y a eu déjà le conseil de Nicée. Constantin a déjà tout changé. Maintenant, le nom de Yeshua sera interprété dans toutes les langues, bien que ce soit un nom propre, impossible. Et pour interpréter cela, par exemple, le grec, le nom propre à interpréter peut-être c'était Soteria, qui serait un peu proche. Mais comment est-ce qu'ils ont interprété ça? Ils ont fait la translittération. Isus, Jesus, jusqu'à ce qu'ils ont détruit la racine de ces noms-là, la signification, la valeur numérique. Et c'est parti, c'est parti. Maintenant, c'est Jesus, Jésus et autres. Et pour voir une question, pour voir que Yahvé savait tout ça. C'est pourquoi il avait dit que moi je vais sanctifier mon nom. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons des musiciens qui sont devenus de Jésus, n'est-ce pas? Oui. Il y a des musiciens qui sont devenus de Jésus. Il y a des footballeurs qui sont devenus de Jésus. Il y a des modélistes ou dans un pays de l'Afrique, on les appelle des sapeurs, qui sont devenus. Il y a des sapeurs dans un pays, on les appelle des sapeurs, qui sont devenus de Jésus. Ils sont vivants. Ils sont en
en forme. On les appelle Jésus. Est-ce que ça ne nous dit pas quelque chose? N'est-ce pas ça, c'est blasphémé? Comment un footballeur, un musicien va prendre le nom d'Adonai? La Torah fait cher. Et puis un musicien commence à s'appeler comme ça. C'est blasphémé, n'est-ce pas? C'est comme ça que le nom du Créateur a été blasphémé. Et nous sommes là. Nous ne disons rien et les gens, ils sont même contents. Mais maintenant, il avait dit, voilà, Yeshua a dit, voilà de la manière dont vous allez commencer à prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Nous devons mettre à part le nom de Yahvé. Qu'on ne laisse plus ces noms-là être utilisés n'importe comment. Ça me fera mal que le nom de mon Créateur soit utilisé, que ça devienne le nom d'un joueur, d'un footballeur, que ça devienne le nom d'un musicien, que ça devienne le nom d'un movie maker, je ne sais pas, un acteur de cinéma. Ça me fera très mal. Et c'est toujours comme ça qu'ils vont prendre même un monsieur qui est féminin avec des lèvres rouges et on va prendre une photo pour dire que ce monsieur-là, c'est lui, Jésus le Sauveur. Les gens vont mettre sa carte photographique sur le mur de leur maison et une photo qui regarde partout dans la maison. On dit que c'est la photo de notre Seigneur. Quel blasphème! On ne peut pas représenter notre Seigneur en quoi que ce soit. On ne peut pas représenter notre Seigneur en quoi que ce soit. Ça, c'est blasphémé. C'est ça. Donc, ça ne vaut pas la peine qu'on puisse seulement discuter parce qu'il faut discuter. Ce que nous sommes en train de prêcher, c'est en noir et blanc. Nous ne pouvons pas discuter juste par envie de discuter, ou bien par esprit de concurrence, ou bien par l'esprit, comme quelqu'un d'autre dira, des boudes et autres. Non, nous devons avoir l'esprit d'humilité en tant qu'enfant de Yahvé. C'est vraiment bizarre. On les représente, on dit que c'est lui-là, Jésus-Christ. Et les gens vont acheter des photos pareilles pour ne même pas donner cet argent comme offrande à l'église ou soutenir un ministère quelconque. Ils vont blasphémer. Exode chapitre 20, le verset 7. Ici, nous sommes en train de parler des 10 commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. C'est pourquoi les amis de tous ces musiciens, tous ces joueurs et autres, si c'est possible, essayez un peu de les conseiller. Alors, pourquoi est-ce que ces gens-là sont toujours intouchables? C'est parce que le nom qu'ils utilisent, c'est un nom interprété. Pas seulement interprété, mais un nom qui vient de la translittération. Ça a changé le sens, la puissance, l'autorité, tout a changé. C'est pourquoi ils sont comme ça. Mais, que quelqu'un puisse s'aventurer, qu'ils disent qu'à partir d'aujourd'hui, mon nom est Yeshua. Que quelqu'un commence à s'appeler Yeshua. Vous connaîtrez les résultats. Nous connaîtrons les résultats. Parce que ces messages me concernent moi premièrement et tout le monde. Que quelqu'un donne à son chien le nom de Yeshua. Comme il y a des gens qui ont donné le nom qui a été interprété même à leur chien. Pour blasphémer davantage. Mais donnons le nom de Yeshua à un chien, à un homme, à qui que ce soit. Vous allez nous appeler pour donner témoignage.
ce qui va arriver à ces messieurs-là, à ces chiens-là, à cet objet-là. Alors, nous ferons de notre mieux pour attacher l'alphabet hébraïque juste à côté de ces messages. Parce que là, nous voulons maintenant donner le valeur numérique de chaque lettre. Cet alphabet hébraïque a 22 lettres. En fait, au départ, ça n'avait que des consonnes. Mais c'était difficile parfois pour formuler une phrase. C'est comme ça qu'ils ont essayé d'emprunter quelques voyelles. Comme A, I, E, O, U. Alors, tous ces 5 voyelles proviennent de Aleph, la première lettre de l'alphabet hébraïque, Aleph. Tous les 5 voyelles ont la même valeur numérique d'Aleph. Comme on dit, Yahvé est alpha et oméga chez les Grecs ou chez les Romains. Chez les Hébreux, on dit il est Aleph et Tav, la dernière lettre. Alors, les voyelles seront des Aleph. Et leur valeur numérique, c'est 1. Et les consonnes, chacun a sa valeur numérique. Alors, Yé, Shua. Qui dit Yé, Shua, et qui dit Ya, Shua, les deux disent la même chose. Quand on écrit cela, Ya, Shua. Ya, qui signifie Dieu lui-même, le Créateur. C'est ce qu'on voit par exemple quand on dit Alléluia. Alléluia, gloire. Ya à Dieu, au Créateur. Gloire au Créateur. Alléluia. Le tétragramme, le Créateur, je l'aime beaucoup. Yahvé, son nom est un tétragramme. YHVH. 4 lettres. Alors, nous commençons par Y. Y, je vais prendre mon portable pour qu'on fasse des calculs ensemble. Pour qu'on fasse des calculs ensemble. Prenons Y. Y, c'est Yod. Bon, je peux déposer le portable. Nous allons calculer après ensemble. Y, c'est Yod. La plus petite lettre de l'alphabet hébraïque. Yod, Iota. Comme la Bible dit, celui qui enlèvera ne fils qu'un Iota. Dans ma parole, j'enlèverai aussi dans sa vie. La plus petite lettre. Mais cette lettre, c'est l'essence même de Yahvé. La lettre, les Yod représentent Yahvé lui-même. Et ça représente aussi son épouse. Celle qui est considérée comme son épouse Israël. C'est pourquoi Ésaïe 60, au dernier verset, dit « Les moindres, la plus petite, deviendra une multitude. » Iota, Yod. Alors, la valeur numérique du grec, c'est 10.
10. Alors, la lettre qui suit, A, on a dit Yahshua en écrivant. Même en parlant, tu peux dire au nom de Yahshua ou bien au nom de Yeshua, c'est toujours la même chose. Alors, après le grec, A. A, nous avons dit que c'est Aleph. Sa valeur numérique, c'est 1. Alors, 10 plus 1, ça fait combien? 11. On avance. Après, nous avons S. Samerk. Samerk, sa valeur numérique, c'est 60. 11 plus 60, ça fait combien? 71 ou 60. 71 pour le belge ou 71 pour les français. Alors, après S, nous avons H. Hey. Sa valeur numérique, c'est 5. Donc, 71 plus 5, ça fait 76 ou 76 pour les Belges. Alors, après, nous avons U. Toujours à l'F, sa valeur numérique, c'est 1. Ça fait combien? 77 pour le français, 77 pour le belge. Alors, à la fin, nous avons encore A, Yahshua. Alors, c'est Allah à la fin, ça ne sera pas compté par rapport à la valeur numérique. Je vais vous dire pourquoi. Parce que le premier A après Y, cela représentait les créateurs. Il y avait les créateurs. Le dernier A, ça représente Yeshua. Parce que eux deux, ce sont eux qui ont créé ce monde. Quand ils ont dit créons ce monde à notre image, selon notre ressemblance. Alors, les deux ne peuvent pas être additionnés ensemble. Pourquoi? Parce que Jean chapitre 10, le verset 30 nous dit ceci. Moi et mon Père, nous sommes un. Donc, on ne nous calcule pas deux fois. On calcule seulement une seule fois. C'est comme ça. L'autre A sera absorbé. Ça deviendra muet. Alors, la dernière valeur numérique, la sommation, ça nous a donné 77 pour les Belges ou 77 pour les Français. Voilà maintenant le mystère qui est caché, qui sera révélé. Dans Matthieu 18, 22. Matthieu chapitre 18, le verset 22. Yeshua lui dit, à partir du verset 21 d'abord. Alors Pierre s'approcha de lui, il s'approcha de Yeshua, et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serait-ce jusqu'à 7 fois? Pourquoi il a demandé seulement jusqu'à 7 fois? Parce que le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. C'est aussi le chiffre parfait. C'est aussi le chiffre de l'accomplissement. Quand on a tout fini, on a tout accompli. Alors, c'est pourquoi il voulait seulement pardonner jusqu'à 7 fois, selon lui. Parce que tellement qu'il était le plus vieux, le plus âgé de tous les disciples de Yeshua, les apôtres de Yeshua, alors, sûrement, on les taquinait aussi beaucoup. C'est pourquoi il ne pouvait pas continuer de les pardonner. Alors, lui, il voulait seulement jusqu'à 7 fois. Et après, il va commencer ses actions. Vous savez, lui ne blague pas. De l'autre côté, à la fin, il va couper l'oreille de l'autre. Alors, il ne blaguait pas. Le verset 22, Yeshua lui répondit.
je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Alors, la version ici, je n'ai pas beaucoup aimé. Dans d'autres versions, on dit jusqu'à 77 fois 7. Et quand nous calculons 77 fois 7, c'est déjà plus de 500. Ça fera 500 quelques. Le chiffre 77, c'est la valeur numérique d'un homme spirituel. C'est la valeur numérique de lui-même, Yeshua. Comme nous avons calculé, sa valeur numérique a donné 77 ou 77. Et un homme qui devient en Christ, sa valeur numérique, c'est 77. Alors c'est pourquoi il dit, si tu deviens en Christ, Pierre, tu vas pardonner sans limite. Tu vas pardonner, multiplier au nombre de perfectures. Tu vas pardonner dans la perfection. 77 fois 7. Tu vas pardonner dans la perfection. Ça signifie un pardon sans limite. C'est pourquoi, toujours dans Matthieu chapitre 6, dans la prière de notre Père, il dit, vous direz ceci. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et il nous dit encore, lui, Yeshua, il nous a pardonné toutes nos fautes, nos offenses, nos iniquités. Et il dit encore dans les proverbes que l'amour parfait pardonne tout. Ça signifie quand on arrive à la valeur numérique spirituelle, multipliée par le chiffre parfait, le chiffre de perfection 7, on arrive à pardonner sans cesse, sans limite. Et pourquoi quand nous ne sommes pas encore à mesure de pardonner les gens, ou on les pardonne en comptant le nombre de fois, on dit que je t'avais pardonné 3 fois, maintenant c'est bon, je t'ai pardonné 7 fois, la 8e fois je ne peux plus. Cela signifie que nous ne sommes pas en Christ. Nous n'avons pas la même valeur numérique avec Christ. Parce qu'il y a de ceux-là qui se limitent seulement au niveau de l'enfant. Jean chapitre 1, 12, chapitre 1, Jean chapitre 1, le verset 12, ceux qui l'ont reçu, 12 et 13, ils ont reçu le privilège de devenir enfants de Dieu. Parce qu'ils sont nés de la chair. Ils ont accepté Yeshua. Ils ont reçu le privilège de devenir enfants de Dieu. Mais il y a tout un processus pour arriver à la maturité. Quand on arrive à la maturité, on a la même valeur numérique que Christ. C'est là où 2 Corinthiens 5, 17 nous dit, maintenant donc, ceux qui sont en Christ, ils deviennent une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes sont passées, voilà, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est là où on voit quelqu'un, même si c'est fâche, avant de commencer la nouvelle journée, la personne a déjà pardonné. Même si on te fait quelque chose, tout le monde se dit non, celui-ci ne va pas pardonner. Mais les gens reviendront après, ils ont vu que tu as pardonné, tu as serré la main et tu as recommencé la vie. Ton époux qui t'avait fui, tu l'as pardonné. Ton épouse qui t'a abandonné avec les enfants, tu l'as pardonné. Ton travail qui t'avait chassé sans raison, tu les as pardonnés. Ceux qui t'ont volé l'argent, ceux qui ont détruit ton business, tu les as pardonnés. Parce qu'au fait, quand on ne pardonne pas, on sera prisonnier. Plus prisonnier, plus que celui qu'on ne veut pas pardonner. J'ai un témoignage. Moi-même, j'avais ces problèmes-là, je ne pouvais pas pardonner un de mes oncles. Mais c'était terrible, j'étais déjà pasteur.
Mais il m'avait fait quelque chose, je m'étais dit, je ne vais pas le pardonner. Mais une fois, je me suis vu en train de porter un grand cercueil. Et dans ce cercueil-là, c'était qui? C'était mon oncle. Et puis, plus rien ne marchait dans ma vie. Quand je l'ai libéré, je priais pour lui, je l'ai appelé. On a causé au téléphone. Je l'ai libéré au téléphone, j'ai prié pour lui. Lui aussi, il a pleuré. Il a demandé merci. Et lui aussi a dit pardon. Le même jour, tout est déclenché. J'ai connu directement ma délivrance. J'en suis témoin. Je ne peux pas garder quelque chose dans mon cœur. Peu importe ce qu'on vous a fait. Quand vous avez la nature de Christ et sa valeur numérique de 77, 77, vous arrivez toujours à pardonner. Alors maintenant, en changeant ou en interprétant ce nom de Yeshua, à n'importe quelle langue, ça change complètement la valeur numérique de ce nom et ça change complètement sa signification. Alors, je vais vous recommander, même ceux qui ont déjà suivi le numéro 24, toujours de la restauration du nom de Yeshua, même ceux-là qui avaient avant suivi le numéro 23, je vous recommande de faire encore cet exercice. À partir d'aujourd'hui, suivez encore ce qu'on vient de prêcher maintenant, le numéro 23, et puis répartez suivre encore le numéro 24 pour coller les dés, pour avoir la valeur numérique de toutes les lettres et la signification de toutes les lettres du nom de Yeshua. Et voilà. C'est ça. Donc là, nous arrivons très bien à comprendre. Il n'y a plus à discuter là-dessus. Nous ne sommes pas en train d'apporter une autre doctrine. Non. Comme quelqu'un dira, il porte des talit, il porte des kippas. On va aussi vous donner toute une leçon par rapport au kippa et au talit. C'est dans la Bible. Que personne ne trompe qui que ce soit. Soit juste pour dévier le message de la vérité, le message made in Jérusalem, le message de la racine, la pure théologie, soit par motif de jalousie, soit. Mais la Bible demande à ce que tous nous soyons humbles. Même nous autres, nous ne connaissons pas grand-chose. La Bible dit on ne connaît qu'en partie. Nous sommes en train toujours d'apprendre. Et on continuera toujours d'apprendre. Donc c'est ça. Son nom est Yeshua. Vous pouvez répéter après moi 3 fois. Yeshua. 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 Qui c'est qui ont répété Yeshua à 3 reprises? Que Yeshua les surprenne avec de bonnes surprises et qu'il leur donne au-delà du désir de leur cœur. Alors, nous avançons déjà à la fin. Nous allons encore faire un petit récap. Et nous allons corriger quelque chose. Aujourd'hui, nous voyons les gens ont l'habitude de dire Yehoshua à Mashiach. Yehoshua ne signifie pas Yeshua. Yehoshua était la préfiguration de Yeshua. Yehoshua, c'est Josué. Et cela signifie Yahvé sauvera au temps futur. Parce qu'il savait que au temps futur, Yahvé sauvera. C'est pourquoi Yehoshua. Y, E, H, O, Yo, S, Yehoshua. Y, E, H, O, S, H, U, A. Yehoshua, Yahvé sauvera. Mais Yeshua, Yahvé est lui-même le sauveur. En anglais, salvation. En français, le salut. Il est lui-même l'évangile fait chair. La Torah fait chair. Il est le plein évangile. Comme on dit en anglais, le full gospel.
Il est le shalom, le bien-être total. Tout ce dont nous avons besoin, tout ce que nous cherchons se trouve dans le salut, Yeshua. Pas Yehoshua, Hamashiach, non. Hamashiach, c'est un titre. Ouais, ça peut s'interpréter dans toutes les langues, comme en français Christ. En anglais Christ, ça s'interprète fine, c'est bon. Mais Yeshua, c'est un nom propre. Ça ne peut pas s'interpréter dans n'importe quelle langue. Donc maintenant que nous avons compris la leçon, ce que nous allons faire, nous allons prier pour se repentir. Et nous allons demander à Yahvé de délier notre langue et d'enlever surtout la honte. Parce qu'il y a des gens qui disent, oh non, si je commence à dire Yeshua, mes amis, mes frères, j'ai honte. On ne peut pas avoir honte d'un nom qui a été sanctifié. Au moins si on n'est pas sanctifié, là on aura honte. Parce qu'on ne sera pas de la même famille. Nous sommes les sanctifiés, nous sommes les mis à part. Nous devons aussi emprunter le nom qui a été sanctifié. Nous devons utiliser le nom qui a été sanctifié. Et surtout que nous avons la mission de prêcher le monde entier, y compris même les Juifs. Nous avons aussi la mission de répartir dans les maisons des Juifs, dans la vie des Juifs, des Israélites, pour le prêcher aussi. Et nous allons le prêcher en utilisant quel nom? Pour qu'ils nous acceptent. Parce que Galates 3,28 veut à ce que nous tous, les Juifs, les Grecs, les païens, les femmes, les hommes, les esclaves, les libres, que nous tous nous soyons un, comme nous dit Romains chapitre 11. Alors, nous allons le prêcher en utilisant quel nom? Il faudrait déjà que nous ayons un seul langage. Les disciples de Yeshua partout au monde entier doivent avoir un seul langage. Et c'est ce qui fera la force, l'autorité, la puissance. C'est ce qui va restaurer la force du Keïla, l'assemblée des saints. L'Église sera restaurée si nous tous nous parlons un même langage. Aujourd'hui, voyons-nous combien de langages l'Église est en train de parler. La théologie des remplacements nous a mené des mélis et des mélos. Nous sommes mélangés. Nous devons parler un seul langage. Alors, c'est Yeshua qui sera accepté dans toutes les langues, toutes les nations, toutes les couleurs, tous les peuples. Même les gens d'autres religions. Quand ils écoutent Yeshua, ils acceptent. Quand vous interprétez cela, ils disent que nous avons été tués à cause de ces noms ici que vous dites. Les noms là interprétés. Ça a tué beaucoup de gens. Il y a des musulmans, des bouddhistes qui diront on nous a tués à cause de ces noms ici. Mais personne ne dira qu'on nous a tués à cause du nom de Yeshua. Parce que ce nom-là a été sanctifié. C'est ce que nous sommes en train de restaurer. C'est pourquoi vous avez vu, ce message est central. Et voilà, ça a pris combien de semaines pour que, afin que nous puissions juste reprendre ce message. C'était tout un combat. On n'avait pas le temps, ça crachait, ceci, cela. On a acheté des projecteurs pour reprendre cela dans notre chaîne de Shabbat Shalom. Des projecteurs se sont cassés. Comme nous sommes là, nous sommes en train de travailler sans lumière d'un studio. La lumière du studio, au moment où nous sommes en train de parler, le projecteur est cassé, complètement cassé. Parce que l'autre là que je n'aime pas citer le nom, l'ennemi de Yeshua, il a voulu tout faire pour que ce nom ne soit pas restauré. Mais malheureusement, même sans lumière, nous avons prêché. Parce que rien ne peut changer ce message. Et Yeshua est la lumière de cette vidéo, et la lumière du monde, et la lumière de toutes choses. Et cet esprit de Dieu, vers ce que nous arrêtons, là, nous allons prier. Nous allons demander pardon à Adonai parce que nous avons profané son nom. Et nous voulons maintenant adopter le nom de Yeshua et commencer à prier et à tout faire au nom de Yeshua, notre Seigneur et notre Sauveur. Et ceux qui n'ont pas encore reçu Yeshua dans leur vie, après cette prière, nous allons aussi prier pour vous. Prions. Adonai Elohim, le Tout-Puissant, Créateur de l'univers. Père, nous te bénissons pour ces moments. Nous te demandons pardon parce que
Certains parmi nous, nous n'avons jamais connu que ton nom était Yeshua. Nous n'avons pas compris quand tu nous disais de sanctifier ton nom, cela signifiait quoi. Aujourd'hui que nous sommes informés, cher Saint-Esprit de Dieu, le roi Akadosh de Dieu, permet à ce que nous puissions utiliser le nom de Yeshua, délier nos langues et travailler avec nous. Et à tout moment que nous parlerons du nom de Yeshua, Seigneur, montre au monde entier que ton nom est vraiment Yeshua. Comme les anglophones disent, back up your name. Montre au monde entier que ton nom est Yeshua. Que ce nom soit suivi par des signes, des prodiges et des miracles comme on n'a jamais vu avant. Et nous savons que nous dirons cela en esprit et en vérité. Seigneur Père éternel de gloire, nous te bénissons pour avoir restauré ton nom, pour avoir sanctifié ton nom dans nos vies. Merci Yahvé. Maintenant, nous allons prier pour ceux qui ne connaissent pas encore Yeshua dans leur vie, qui veulent les recevoir comme leur Seigneur et Sauveur. Qu'ils mettent seulement leurs mains droites. Oh, nous allons prier. Qu'ils lèvent leurs mains droites. Répétez cette prière après moi. Seigneur Yeshua, Seigneur Yeshua, Seigneur Yeshua, Hamashiach, je viens, Papa, à tes pieds pour te demander pardon. J'ai conduit ma vie dans le désordre, dans le péché. Aujourd'hui, je te reconnais. Je vais te demander pardon. Et je viens te demander que tu m'accordes ta grâce, que tu me reçoives dans ta famille, Seigneur, et que tu m'accordes ton Esprit Saint pour me diriger tout le reste de ma vie. Merci pour m'avoir accepté dans ton royaume. Merci pour avoir pardonné mes fautes. Merci pour m'avoir récupéré dans la famille des disciples de Yeshua. Dans le précieux nom de Yeshua, nous avons ces prières. Nous te bénissons, Père. Shabbat Shalom. Félicitations pour ceux qui ont accepté Yeshua dans leur vie. À partir d'aujourd'hui, son nom est Yeshua. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom Yerushalayim. Bye.